Comment, Phil, on se retrouve à réaliser son premier clip? En fait, pour revenir à la jeunesse, purée, on aurait dit que je suis très vieux là. C'est vrai que ma première passion, c'était les photos déjà. Ouais. Donc, Ouais, je me rappelle. souvent, on commence par la photo. Et déjà, tout jeune, ado, je vais le dire aujourd'hui, je commandais, parce qu'à l'époque, on pouvait commander contre remboursement. Pour l'époque, hein, c'est les années 80. Oh, mouvier. Donc, je commandais à l'insu de ma maman des appareils photo déjà. Donc, les appareils venaient de la métropole, de la France. Et quand ça arrivait, j'étais content. Bon, ma mère me grondait après, mais bon, je l'avais déjà, donc elle n'avait pas le choix que de payer. Et je lui demandais de l'argent. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mon premier appareil photo, mes premières photos, et c'est de là que ça a commencé. J'ai eu la passion de la photo déjà. Et chemin faisant, ben, je me suis intéressé à la vidéo. Et ce n'est que vers les années 2000 que je me suis vraiment intéressé à la vidéo, avec l'aide d'un gars qu'on connaît en commun, c'est Fabrice Juste et Tchèque. Check, ouais. C'est lui qui m'a mis dedans. Qui m'a dit tu feras pas animateur toute ta vie, hein, et je vois que tu as des passions, photo, vidéo, tu peux aller dedans. Et c'est comme ça que je suis parti me former pour devenir réalisateur de films documentaires. Film documentaire. Entre les films documentaires et les clips vidéo, ce sont deux univers totalement différents. C'est deux univers totalement différents, puisque le film documentaire, bon, les deux tu dois écrire, hein, mais le film documentaire c'est un peu plus, comment dire, un peu plus chiadé, un peu plus travaillé, un peu plus scénarisé. Tu te dois de faire beaucoup d'entretiens avec les gens que tu vas filmer, parce que là c'est des gens que tu vas filmer. Alors que le clip c'est un artiste que tu dois mettre en avant, quoi. Un artiste que tu dois mettre en vidéo la musique de l'artiste, donc avec la collaboration de l'artiste tout simplement. Ouais, c'est raconter une histoire que l'on entend en fait, arriver à mettre de belles images dessus. La première fois quand on t'a contacté pour faire un clip, tu te rappelles de ton tout premier clip? Mon tout premier clip, on va dire pro, Ouais, c'était Tikoko. Tikoko. Tikoko qui venait d'arriver sur la scène musicale. Enfin, il était là depuis longtemps, mais il voulait la scène musicale. Quand je dis scène musicale, il venait de faire un album. Il venait de faire son premier album solo. Premier album solo, Ouais. avec la clarinette. Et là, la difficulté, c'est là en fait. Il m'a fait confiance. On était à deux sur le projet, puisque j'ai fait appel à Mikey 3000. Ouais, Michael Benjamin. Michael Benjamin, Mikey 3000, qui a fait le scénario. Il a écrit le scénario et on a réalisé ensemble. Et je peux dire que c'était une belle expérience, parce que le rendu était... bon, pour moi, je suis jamais satisfait de mes produits, mais 5-6 ans après, je retourne sur le clip et je tombe sur le clip, je me dis, oh purée, mais c'est bon quand même, c'est bien fait. La difficulté dans tout ça, c'est que c'était de l'instrumental. Donc, va chercher un scénario pour un instrumental, va chercher. En plus, une clarinette, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus moderne. Voilà. Alors que Tikoko, lui, est un artiste qui est jeune, qui ramène une couche de modernité dans ce qu'il fait. Ça t'a demandé, avec justement Mikey, une subtilité d'écriture pour pouvoir donner un résultat intéressant. Voilà, en fait, on a travaillé avec Mikey, qui me proposait des scénarios. C'est un gars qui tourne à 3000, justement 3000 à l'heure dans sa tête, et qui a proposé à Tikoko et à moi. Et si on faisait ça comme ça, un super-héros, parce que en fait, quand on écoute un instrumental, qu'est-ce qui nous inspire? Je sais pas, l'amour peut nous inspirer, la vie peut nous inspirer. Et là, il a dit, tiens, si ta clarinette avait un super pouvoir, celle de transformer les gens, les mauvaises personnes en bonnes personnes lorsqu'ils écoutent la musique, et ben c'est sur ça cette base-là qu'on est parti. Le public a bien reçu le clip et franchement, ça a fait son petit chemin quand même. Aujourd'hui, je pense qu'on est à quelques milliers de vues, je sais pas, 20 000 ou 30 000, je sais plus.
Est-ce que toi, dans ton écriture, il y a une écriture, une signature Phil Labonté? Je pense que oui. Je pense qu'il y a une écriture, une signature Phil Labonté parce que si vous avez remarqué, je ne fais pas de clips de la nouvelle génération en fait. Mes clips sont de la génération un peu plus antérieure que la nouvelle Oui, génération. on est quoi pour dater? C'est quoi, 2000, 90, 2000? 90-2000, ouais, 90-2000. Parce que je laisse la place aux jeunes parce qu'ils sont très talentueux, hein, Mhm. les jeunes d'aujourd'hui, pour faire les clips underground, des clips de la génération d'aujourd'hui, les Ken Vibes, les Gifta, enfin tous les Sansan, toute la nouvelle génération d'artistes. Ben, il y a des gars comme, alors qui je vais dire, Bah, t'as Matoja, Kodé, Matoja, t'as tous ces gars-là. T'as une génération t'as une génération, ouais. de jeunes réalisateurs qui font des choses extraordinaires. Matt Silva, Cadosser, Ouais. enfin, tous les gars qui sont là. Tu observes un peu les clips de cette génération. Qu'est-ce que toi qui te fait kiffer dans la manière dont ils réalisent leurs clips, dont ils mettent le son sur des images et inversement, l'image sur les sons? Je suis vraiment, comme diraient les jeunes aujourd'hui, je suis à chaque fois choqué, mais agréablement choqué, de voir comment ils écrivent leurs clips. Par exemple, un gars comme Lyris High, c'est un gars que j'ai découvert, qui a commencé à réaliser des clips en France et dans le monde aussi. Quand je vois la qualité de ces clips et l'écriture de ces clips, je me dis, ah ouais, est-ce que je vais arriver à ce niveau-là? Mais en fait, je reste à mon niveau, moi, mon niveau à moi, pardon, j'ai touché le micro. Je reste à mon niveau à moi, c'est plus la culture, plus la musique traditionnelle, plus ma génération. Et je reste dans ce domaine-là. J'aurais pu faire des clips de Bad Boy, des clips où il y a des guns et tout ça. Mais non, même dans mes réalisations, je préfère que l'on perçoive mes clips comme des clips de conscientisation. Voilà. T'aimes bien raconter des histoires. Je regarde tes clips, j'ai pris le temps de les regarder avant qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. T'aimes bien raconter des histoires, t'aimes bien qu'on puisse voyager à travers les images que tu proposes. Même quand, et ça tous les réalisateurs de clips le savent, parfois le timing il est très 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 serré. On n'a pas beaucoup de profondeur de plan également, on n'a pas beaucoup de choses à proposer. Pourtant, toi, tu trouves toujours une histoire à raconter. La Guyane a tellement de choses à raconter déjà. La Guyane a tellement de choses à offrir justement, en images surtout. Et c'est l'engagement que j'ai pris avec moi-même, de montrer au monde entier que ici aussi en Guyane, on a de quoi faire. Et si vous avez remarqué, à chaque fois, je mets en avant la Guyane, les images des communes, des habitants, je dirais pas des communautés, des habitants de Guyane, parce qu'on est tellement riche ici qu'on a à en revendre. Donc c'est pour ça que je dis, je laisse à la nouvelle génération de réalisateurs de faire ce qu'ils ont à faire concernant leur musique à eux. Et moi, je continue. En fait, c'est une continuité parce que en radio, si tu t'en souviens, je parlais beaucoup de Guyane et je Oui, tu continue avais à parler ta de Guyane. rubrique d'ailleurs qui a été reprise par les mécènes, puisqu'on est en période de carnaval. Voilà, le Bayaï. Bayaï a été repris et tu permettais aux auditeurs à l'époque de RFO de pouvoir découvrir la Guyane autrement à travers ton regard d'Amérindien, Ouais, à travers ton regard d'Amérindien, mais pas en rentrant dans les clichés non. de l'Amérindien. C'est-à-dire que tu parlais de la vie de manière générale. Je parle toujours de la vie de manière générale. C'est vrai que, bon, quand on me voit, on sait bien que je suis un Amérindien. Mais je préfère qu'on dise que je suis guyanais. C'est pour ça que je suis tout le temps, j'arbore toujours la Guyane partout où je passe. Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on part en voyage, que tu dis que tu es guyanais, ils connaissent pas en fait les autres. Tu dis que tu es guyanais, ils te demandent c'est où la Guyane? Amérique du Sud, on est un département français. Bon, ouais, j'ai mes idées bien fixées là-dessus. Mais bon, voilà, on me voit en tant que Guyanais, on me voit pas en tant qu'Amérindien en fait.
la distinction se fait en Guyane. Le IKF, il l'a inventé, ben, oh, premier Indien qui nous connaît à Guyane, à Missy. Donc j'aime bien qu'on me définisse comme un Guyanais avant tout, avant de voir le côté amérindien. C'est vrai que je ne renie pas ma culture, au contraire, c'est une richesse pour moi, parce que je dis souvent qu'en moi coulent trois fleuves, comme dirait l'autre, comme dirait Damas, créole, amérindien et bushinengue. Ça veut dire que partout où je passe, ben, je suis chez moi, tout simplement. C'est important pour toi que l'on puisse ressentir cette fibre guyanaise à travers tes images, que tu puisses dire, voilà, ma Guyane, c'est ça, à travers les chanteurs, les chanteuses, les comédiens qui sont dessus, les images que l'on montre du pays, et qu'on n'ait pas de complexe par rapport à notre territoire. Exactement. Ben, tu as tout résumé en quelques mots. C'est très important parce que moi, j'ai remarqué que lorsqu'on parle de nous ailleurs et lorsque c'est des équipes extérieures qui viennent filmer en Guyane, ils montrent toujours le côté négatif. Ça te Moi, dérange, toi, en tant que réalisateur de documentaires aussi? ouais, ça me dérange beaucoup parce que il n'y a pas que le mauvais en Guyane. Enfin, il y a du mauvais partout, hein. Partout dans le monde, il y a du mauvais. Mais le fait de mettre en avant plus le côté négatif de la Guyane me dérange beaucoup. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a de bonnes personnes, il y a des personnes qui ont réussi dans la vie, il y a des jeunes qui réussissent aussi ailleurs, ici et ailleurs. Et moi, je voulais mettre en avant le côté positif de la Guyane. Donc, je vais partout en Guyane, je montre la population. Et d'ailleurs, quand je vais filmer, par exemple, à Papaïcheton, à Maripasoula ou à Camopi, les gens sont heureux de se voir à la télé, puisque ça passe en télé aussi, non seulement sur les réseaux, sur YouTube et tout ça, ça passe partout et les gens sont heureux. Et le fait de savoir que les gens sont heureux de se voir à travers les clips que je fais, eh ben, ça me rend heureux aussi et puis ça me permet d'aller plus en profondeur dans mes pensées, dans ma vision des choses, dans ma vision de la Guyane, tout simplement. Phil, qu'est-ce que les films documentaires ne peuvent pas montrer que les clips peuvent montrer? Et qu'est-ce que les clips arrivent à montrer que le film documentaire peut montrer, mais dans une certaine limite? Le film documentaire, je pense, montre ce que le clip peut montrer, mais il faut rester plus longtemps. Il faut vraiment suivre le documentaire jusqu'à la fin pour avoir les émotions des gens, pour avoir le témoignage des gens. Euh, et on prend plus notre temps à regarder un film documentaire qui va nous toucher que un clip qui va passer rapidement, parce que les clips, c'est des images de quoi? De 2-3 secondes des fois qui passent. Et on a le temps d'apprécier un clip avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. C'est vrai que ça tape, c'est du tape à l'œil. Alors que quand on regarde un film documentaire qui parle positivement de la Guyane, eh ben, on prend conscience de quelque chose. Ça ouvre les yeux, ça ouvre l'esprit, et ça te montre, ça peut te permettre de voir un endroit autrement ou quelqu'un autrement, quelqu'un peut-être dont tu ne connaissais pas l'existence, ou quelqu'un que tu voyais comme ça, juste comme ça, mais quand on lui pose la question, quand la personne parle d'elle, la personne parle de son vécu, de ses expériences, c'est là que tu découvres la personne et c'est là que tu te dis, ah, je ne savais pas, maintenant je sais. Alors que le clip, c'est oh c'est beau, oh c'est beau, c'est beau. On va juger sur les. Sur l'esthétisme, en fait, c'est l'esthétisme qui prend le dessus. Pardon? L'esthétisme qui prend le dessus. Ouais, ouais, voilà, le clip c'est l'esthétique en fait. L'esthétisme et pas le côté profond de la personne ou de l'endroit que tu veux mettre en avant. Euh, Ça va être beau, les plans seront géniaux et tout ça, mais ça va aller vite. Alors que pour moi, le film documentaire, ça va rester là dans ta tête, tu vois. Tu vas réfléchir. Quand tu vas voir l'endroit, tu vas dire, ah, je reconnais cet endroit-là et tout ça. Et le clip, il y a tellement de clips que pour retenir l'attention des gens, faut vraiment réfléchir à ce que tu montres, que tu veux montrer concernant les plans dans les clips vidéo. Euh, alors que le film documentaire,
tu es là, tu es posé, quoi. Tu es posé et tu réfléchis. Alors que le clip, ouais, tu danses, tu Ouais, t'enjailles, t'es dans l'ambiance en fait. tu es dans l'ambiance et tout ça. Et puis, lorsque c'est passé, quoi. Si tu veux retourner, bon, tu peux retourner, mais c'est autre chose. Je voudrais que tu me racontes, Phil, le tournage le plus galère que tu as eu sur un des clips. Un de tes clips. Quel tournage a été le plus galère à un moment donné? Le clip le plus galère. Ah oui, c'est un clip que j'ai cadré, mais que j'ai pas réalisé. J'étais cadreur pour le clip. J'aidais le fils d'un ami, d'ailleurs qui est très bon monteur aussi. Un jeune, hein, il a à peine 19-20 ans, mais il est c'est un petit génie du montage. Et donc un jour, je devais faire du drone pour lui, parce que je suis droniste aussi. Et on devait le faire au marché de Cayenne. Bon, c'était un dimanche, il n'y avait personne, il était quoi, 13-14 heures. Et je fais monter mon drone. Et pour avoir le plan en fait, il fallait que je suive la voiture qui rentrait et tout ça. Donc je devais suivre la voiture. Et je fais monter mon drone, donc je regarde mon écran. Et d'un seul coup, noir, écran noir, tout noir. Je vois plus rien. Et là, je commence à paniquer dans ma tête. Mais les gens qui sont autour de moi ne savent pas. Et là, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, hein? Et j'essaie de recapter l'image. Rien. Même pas 2-3 minutes après, il y a un monsieur qui vient. Il me touche derrière comme ça. Il me dit, monsieur, excusez-moi. J'ai dit, oui, c'est à vous le drone. Le drone s'était crashé en fait. Ah oui, Le drone s'est crashé, mais perte de signal. perte de signal et écran noir, ben, le drone s'était crashé. Ouais, ça c'est le truc qui peut arriver lorsqu'on fait du drone. Et c'est pas la première, hein, c'est la deuxième fois que ça crache. Enfin, la première fois, c'était à Petit Saut, sur le lac. J'ai perdu le signal, mais le drone était parti dans la forêt, dans des îlots. Bam! Et t'allais le récupérer? Et heureusement qu'il restait le signal, donc Donc tu as fait retour. Ouais, non, j'ai pas fait retour parce qu'il était pris dans les arbres en haut, hein, tout en haut. Mais j'étais avec un guide brésilien, un piroguier. Il m'a dit, allons chercher ton drone. J'ai dit, ben, c'est là. Donc j'ai montré l'endroit. On est parti. Le drone s'est crashé à au moins 800 mètres. Donc c'est loin quand même, hein. Et va savoir c'est où maintenant, parce qu'on rentre dans la forêt et on cherche. Heureusement que le drone avait un signal. Donc on a vu le signal dans la cime des arbres. Et le gars, il est monté récupérer mon drone. Et le drone n'avait rien du tout. Ah ben comme quoi. Là, c'était galère. Là. Ouais. C'est quoi pour toi un bon clip? Quand tu es satisfait de ce que tu as fait, de ce que tu as pris comme image, de ce que tu as monté et de ce que tu rends au client? C'est quoi pour moi un bon clip? Déjà, comme j'ai dit au début, je suis jamais satisfait de mes clips. Parce que je regarde au moins une centaine de fois avant de valider moi. Et ensuite de visionner avec le client, l'artiste. Pour moi, un bon clip, c'est lorsque le client, l'artiste, avec son comité de visionnage, est satisfait. Lorsque je les entends dire « Waouh !» Je dis « Je les entends parce que j'aime pas regarder mes clips en fait. » Quand je livre le clip au client, je suis plus là. Je préfère m'éloigner parce que j'aime pas voir ce que j'ai fait comme travail. J'aime pas voir. J'aime entendre les gens se réjouir. J'entends les waouh, ah ouais, c'est beau. Ça me satisfait, tout simplement. Mais je ne regarde jamais mes clips avec les artistes. Pour le visionnage final, je regarde jamais. C'est eux qui vont me faire un retour et tout ça. S'il y a des choses à modifier, on va modifier ensemble. Mais je ne me satisfais jamais de mes clips. En fait. Quel
conseil tu peux donner à ceux qui veulent se lancer dedans, les jeunes, il y en a tout plein, qui veulent se lancer dans la réalisation de clips. Si tu devais donner un conseil, ce serait quel conseil? Euh, j'ai dit un jour à mon fils, mon fils qui aime beaucoup la musique, il aimait à l'époque, il aime toujours hein, d'ailleurs. Il avait quel âge? Il avait, ouais, dans les 14-15 ans. Il aimait beaucoup la batterie. Et donc, je l'emmenais, à l'époque, il y avait beaucoup de live en Guyane, donc je l'emmenais voir les groupes et je le faisais s'asseoir en backstage. Donc, qui va regarder? Ben, le batteur, bien sûr. Et à l'époque, je crois que c'était un live à Awala Yalimapo, c'était les Kiapana Festival et tout ça. Et un jour, je l'ai positionné, c'était Fantamoja qui était l'artiste. Et donc, le batteur de Fantamoja était super fort et tout ça. À la fin, mon fils m'a dit, papa, oh, le batteur est fort, sérieux? J'ai dit, oui, 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 il est très fort. Et à l'issue de ça, qu'est-ce que tu aimerais faire? Il me dit, papa, je ne sais pas, mais je vois qu'il est très fort et je ne sais même pas si je vais arriver à ce niveau-là. Je lui ai dit, dans la vie, tu as deux choix. Soit tu te dis, tu poursuis dans la batterie. Non, je lui ai dit, soit tu abandonnes, ou soit tu te dis, tu deviens plus fort que lui. Moi, le conseil que je voudrais donner aux jeunes, c'est que vous nous voyez, vous me voyez, vous voyez Clidian, vous voyez les autres, Matt Silva, les Iris Eye. Et en même temps, je rends hommage aussi à Losso. Losso, le très grand, c'est le premier. Respect. Deviens plus fort que nous. Tout simplement, deviens plus fort que nous. Et franchement, moi, c'est une fierté de voir des jeunes s'intéresser déjà à la photo, à vidéo et tout ça. Si je devais poursuivre, le conseil c'est poursuivez. N'ayez pas peur de faire des erreurs, parce que j'en ai fait, j'en ferai toujours, j'en ferai encore. Mais travaillez, travaillez, travaillez. Suivez. Aujourd'hui, on a plus de chance. Vous avez plus de chance que nous parce que vous avez des Ça tutos. coûtait cher le matos à l'époque, Ça coûte très cher le matos. Pas à l'époque, hein. Aujourd'hui. mais aujourd'hui ça coûte moins cher qu'avant. Ça coûte moins cher qu'avant, mais c'est vrai que ça coûte très Mais c'est cher. beaucoup d'argent, ouais. Mais c'est beaucoup d'argent. Allez-y doucement. Vous avez les tutos sur YouTube. Vous avez des tutos sur YouTube. Vous avez plus de capacité d'apprendre. Avant, les gens qui savaient, même si on allait les voir, ils ne partageaient pas. Ouais, ils ne transmettaient pas. Ouais. Moi, je peux transmettre. Je peux vous donner la base. Mais après, c'est à vous de travailler. Travailler, travailler, travailler sans cesse. Ayez dans votre tête que vous voulez devenir meilleur que nous. Et vous allez devenir meilleur que nous. J'en suis persuadé. Franchement, je pense aussi. En Guyane, on a des talents exceptionnels. Donc, respect à vous les jeunes. Vous avez un rêve, réalisez ces rêves-là et vous verrez, le travail va payer. Le travail va payer. Pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais le travail va payer avec la persévérance. Moi-même j'espédie le pas. Mon cas j'étais toute mon la peine, toute la boue qui en a mauvais.